Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La revue de presse, c'est tout de suite. Et nous allons faire la ronde des médias en ligne avec Julien Pia. Julien, bienvenue. Merci Christian Bella. Nous allons commencer, Julien, avec nakelasi.com qui titre Gratuité de l'éducation de base. Mwana Congo, un titre en lingala, il faut le préciser. Bien sûr. Alors, Mwana Congo, le lingala est un peu compliqué. Nakelasi.com titre Mwana Congo. Kokima Lisusuke la cité. Il s'agit bien des propos. Il s'agit bien des propos du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui, devant des milliers de compatriotes de la diaspora en Belgique, dans une des langues nationales, les Lingala, s'est dit être déterminé d'offrir une éducation de qualité aux enfants congolais. Un enfant congolais ne peut pas être illettré, encore moins analphabète, a-t-il dit. Et en rappelant en Lingala, ça donne Mwana ya Congo à Koki Lissous Kozala illettré. Voilà, c'est ça. Nous poursuivons les efforts palier par palier pour passer aux études secondaires puis universitaires, a-t-il indiqué. C'est une énième parole du chef de l'État au sujet de la gratuité de l'enseignement en RDC qui fait partie des priorités de son quinquennat à la tête de cette grande nation d'Afrique, car l'éducation est l'élément déclencheur de tout développement. Alors, nous allons prendre ce titre, Julien Pia, gratuité de l'éducation de base. Début de la paye des enseignants. Oui, on reste toujours avec nakelasi.com qui dit que les enseignants congolais touchent déjà leur salaire pour le mois de septembre, comme promis par le gouvernement de la RDC, une opération de paye qui a débuté depuis mardi 17 septembre. À la grande surprise de tous, les salaires payés le mois passé ont été reconduits, contrairement à l'engagement du gouvernement de la RDC conduit par Sylvestre Ilunga à payer les premiers paliers des salaires réajustés dès septembre au lieu d'octobre comme prévu initialement. Face à cette situation qui suscite déjà agitation et frustration partout, des éclaircissements ont été donnés, comme nous l'indique Moguste Moulomba, secrétaire général du Sinecat. Il indique qu'il y a ce qu'on appelle la paye complémentaire au cours du mois de septembre parce qu'on avait déjà travaillé le listing. La décision de réajuster est venue après. C'est ainsi que le gouvernement juge utile d'ajouter les avantages du mois d'octobre, c'est-à-dire la paye complémentaire au cours du même mois après la paye qui avait déjà été programmée. Donc, il faut se le dire, il n'y a pas eu refus du gouvernement. Ok, Julien, nous allons poursuivre cette revue de presse pour prendre ce titre. Nord Kivu, des habitants des Goma et Nyiragongo réclament l'éclairage public pour lutter contre l'insécurité. Une information à lire sur 7sur7.cd. Oui, des habitants de Goma et Nyiragongo ont manifesté ce mercredi 18 septembre dans les rues de Goma pour dénoncer les prix exorbitants pour l'adhésion au réseau électrique fourni par la Société congolaise de distribution d'eau et d'électricité, SOCODE, et le manque d'éclairage public dans les avenues pour lutter contre l'insécurité. Nous manifestons pour dire à Virunga SARL que son partenaire, la SOCODE, a échoué dans l'accord entre ces deux sociétés. On a compris que la SOCODE devrait se charger de distribuer du courant dans les ménages, mais là où elle est, l'œuvre, elle ne met pas d'éclairage public dans les rues afin de lutter contre l'insécurité. C'est indigné Mumbere Bwanapunya, un des manifestants. La SOCODE a rejeté les accusations selon lesquelles elle fait payer le double en termes de prix d'adhésion et de raccordement par rapport à son partenaire Virunga SARL. Quant à l'éclairage public, cette société affirme qu'elle travaille sur fonds propres et privés, contrairement à Virunga qui a reçu du financement de la Banque mondiale. Cependant, Guy Abamungu, directeur administratif et financier de cette entreprise, a assuré que des pourparlers sont en cours afin de trouver des partenaires pouvant financer les projets d'éclairage public afin de trouver une solution par rapport à cette situation. Voilà, Julien, nous allons terminer avec ce titre qui me fait un peu peur, ça me fout la trouille, je dois le dire. Voilà, alors c'est une étude qui démontre qu'après la mort, les corps humains continuent à vivre. C'est le site français rtl.fr qui nous dit
cette information? Voilà, Qui nous livre cette des information? conclusions qui paraissent surprenantes parce qu'on ne peut pas s'imaginer à de telles conclusions. Mais eh bien, voilà, c'est une étude qui a été menée par des chercheurs australiens qui indique que après la mort, évidemment, les corps humains continuent de bouger après. Et c'est une découverte qui pourrait aider la police sur les enquêtes. Ce que nous avons découvert, c'est que les bras bougeaient de manière significative, explique Alison Wilson qui a dirigé les recherches. C'est en filmant toutes les 30 minutes pendant 17 mois, un corps en décomposition, que les scientifiques ont découvert qu'un bras que se trouvait le long du corps s'est éloigné du buste. Les rétrécissements et la contraction des ligaments seraient liés à ces étonnants mouvements. L'Institut surnommé Ferme des corps humains a été créé dans le but de permettre aux chercheurs d'analyser plus précisément les étapes de décomposition des cadavres dans différentes conditions. Et donc, même après votre mort, on peut savoir si vous étiez assassin ou pas. Ah non, franchement, ça me fout les jetons, hein, ça me fout la truie. Ce sont les avancées de la recherche. C'est quand même paradoxal. Hein? Ce sont les avancées de la Tu recherche. meurs et ton corps continue à bouger. Et bien sûr. Oh là là. Bon voilà, Julien, merci. C'est à moi de vous remercier, Christian Bella. Ça en est également fini pour cette revue de presse. À toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi.